Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Dieu, il nous parle de l'importance de la parole de Dieu. Ça me fait penser combien c'est important humainement la parole de l'autre. Si je demande par exemple à quelqu'un que je connais depuis longtemps, j'aurais besoin de toi pour venir m'aider à déménager, est-ce que tu pourrais venir? Si la personne me dit oui, je vais y aller, je vais dire, t'es bien certain là, parce que là, j'ai vraiment besoin de toi. Si la personne me dit, ben, je te dis, là, c'est ma parole, je dois vraiment être là. Alors, je vais être certaine, puis je vais avoir confiance que cette personne va être là. Pour Jésus, c'est encore plus grand. Parce que ça touche notre cœur. Sa parole vient nous toucher profondément. Si on croit à la parole de l'être humain, on croit encore plus à la parole de Dieu. La parole, c'est comme une graine qui est semée dans notre vie. La parole de Dieu agit en chacun de nous, mais de façon différente parce qu'on est tous uniques. La parole de Dieu, c'est sa présence. Puis sa présence, c'est pas n'importe qui. Nous sommes appelés à cultiver cet amour dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs. C'est une grâce divine qui nous amène à aimer l'autre en toute gratuité, sans rien attendre en retour. Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il s'ouvre à cet amour inconditionnel de Dieu envers lui et le partage avec les autres. C'est ainsi qu'il garde la parole de Jésus. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Ici, la demeure, c'est une maison, c'est habité. La parole, elle rentre dans la totalité de notre personne, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos actions. La parole, c'est vraiment quelque chose qui est profond. Nous conservons certaines paroles tout au long de notre vie parce qu'elles ont marqué notre histoire et que leur souvenir est encore bien présent. Les mots de notre mère, de notre père, qui nous ont exprimé leur affection, ne peuvent jamais s'oublier. Les amoureux, qui parviennent à trouver un langage pour exprimer leurs sentiments, les gardent en mémoire, gardent les paroles et les gestes échangés pour sceller leur union. Il y a peut-être une parole que Jésus vous a dite dans sa parole qui vous a touché et dont vous vous rappelez. Moi, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai une que je voudrais vous dire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Je vous ai aimé, c'est grand, c'est l'amour du Père envers son Fils Jésus.
Et Jésus nous dit qu'il nous aime du même amour que son Père l'a aimé lui. Moi, je trouve ça grand parce que le Père, c'est le Fils de Dieu. Il aime son Fils, puis son Fils nous dit qu'il nous aime de la même manière que son Père a pu l'aimer. Cette parole, ça fait des années, puis je l'aime encore, ça me touche autant. Alors peut-être que vous en avez eu, vous aussi, qui vous ont touché. Moi, j'ai pris une résolution depuis plusieurs années de lire une page par jour dans la Bible. Eh bien, je vous dirais, au fur et à mesure des années, j'ai pu lire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament au complet. Alors, la Bible, ça fait plusieurs fois que je la passe au complet en lisant une page par jour, c'est pas long. Mais ça fait son action, ça prend vie en moi, ce qui fait que je me rappelle de la parole de Dieu. Si j'ai quelque chose, ben, je sais que le Seigneur va m'aider à travers ça. Garder sa parole signifie en prendre soin comme on veille sur une personne, demeurant auprès d'elle, lui donnant une place dans notre cœur et notre esprit. Les passages de l'Ancien Testament parlent de la mendication de la parole. Ça veut dire la manger, la ruminer pour bien l'assimiler et en vivre pleinement. C'est un peu comme lorsque, disons, que nous avons dévoré un livre. Ça veut dire que nous avons goûté à toute la richesse de ce livre. Puis ce livre nous a nourris. Mais la parole, c'est la même chose quand on la goûte pleinement. Jésus nous recommande de garder sa parole par amour avec la promesse de son Père et lui feront en nous une demeure. Ces promesses se sont réalisées lui-même et son Père habite notre cœur quand nous sommes fidèles à sa parole. L'Esprit Saint nous enseigne tout de cette parole et ancre dans celle-ci dans notre mémoire. Il nous appelle à être des gardiens et des gardiennes par notre témoignage de vie et notre participation à la mission de l'Église qui nous a confiée. Quand Jésus nous dit dans sa parole « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai ». Jésus veut s'occuper de nous. Il désire nous aider. Il veut nous aider à trouver une solution à notre problème parce qu'il nous aime d'un amour infini. Garder sa parole, c'est-à-dire son enseignement, et le sens même de sa vie pour le monde, ça signifie plusieurs choses. En la conservant précieusement en notre mémoire, elle nous fait vivre. Une parole du Seigneur qui nous a aidés à progresser dans la foi ou à éclairer notre discernement vocationnel ne disparaît jamais. Garder la parole dans notre cœur, c'est aussi apprendre à partager ce trésor avec nos proches et dans le respect de leur personne, leur communiquer cet héritage de la foi et l'appel du Seigneur lui-même à la transmettre largement. Pour terminer, dans l'Évangile, on dit aussi, Jésus nous dit dans l'Évangile, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est aussi une belle parole de Jésus. La paix que l'on peut vivre et ressentir qui vient de Jésus nous apaise à l'intérieur et nous apporte un bien-être dans notre cœur. Je vous souhaite, pour terminer, de lire une parole de Dieu, de la prier, et vous verrez à quel point elle est efficace.
Jésus nous a appris l'amour infini de son Père et l'action de l'Esprit Saint en notre monde. Proclamons avec joie notre foi. Je crois en Dieu, de la puissance, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a reçu son cœur, a été crucifié, mort et a été ressuscité, et est descendu aux enfers, pas au troisième jour de l'histoire, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Nous dirons ensemble, Seigneur, fais-nous entendre ta volonté. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Pour les personnes responsables de l'enseignement de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Dieu notre Père, la venue de ton Esprit sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que notre prière monte vers toi, Seigneur, avec ses offrandes pour le sacrifice dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous accueillons vos dons. Merci beaucoup. Au milieu de
Parce qu'il est ressuscité, Jésus d'entre les morts, rendons grâce au Seigneur notre Dieu et disons ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a promis qu'en gardant sa parole, tu ferais avec lui ta demeure en notre monde. Béni sois-tu d'habiter notre terre et l'assemblée d'église que nous formons pour te louer et magnifier ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta parole de paix et de réconciliation. Béni sois-tu, toi qui es rassemblé d'entre les morts. Tu nous donnes accès au Père et nous procures la force de témoigner avec joie de ton évangile. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, Esprit de vérité, tu réponds le mystère du salut à toutes les nations. Béni sois-tu de nous aider à garder en mémoire les paroles de Jésus, pleines d'espérance. Merci de nous convier à la Jérusalem céleste, où un jour nous serons en toutes et en tous unis dans le Christ. Béni sois-tu, Seigneur. En toute fidélité à l'enseignement de Jésus, prions celui qui gouverne le monde avec justice et disons la prière du Notre Père. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. Amen. Habitez du désir de vous élever avec le Christ dans l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint, donnons-nous la paix. Amen.
Bonjour. Du printemps 2024 jusqu'à cet hiver, une vingtaine d'animateurs et d'animatrices de célébration dominicale de la parole ont suivi plusieurs matinées de formation. Suite à cette formation, la Bégonie, notre modérateur, a émis des lettres de mission, des lettres qui les mandatent à poursuivre ce beau travail, ce beau service qui rend à nos communautés. Ici, à la communauté de Saint-Anne, il y a 4 personnes qui ont dit oui à ce service et aujourd'hui, je suis ici pour leur remettre leur lettre. Alors, Mme Joanne Garnier, Mme Lisette Personne, M. Rémi Boucher et M. Maurice Gagnon. Je leur dis merci. Cette information pour ceux qui assistent à la célébration de la parole le mardi matin. Cette semaine, elle ne sera pas enregistrée. Alors, on m'avait dit, je vais corriger. Alors, la célébration le mardi matin, il n'y en aura pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on vous avertit à l'avance. Merci. Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance à nous tous. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous repris pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, vous donne la force de son esprit, qu'il vous soutienne et vous bénisse. Et moi, au nom du Seigneur, je vous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les yeux levés au ciel et les pieds sur terre, devenez d'ardents témoins de l'amour du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous et bon dimanche.